Célestin Tawamba a dénoncé le traitement de passagers camerounais sur Air France. Oui, c'est le patron de cartel des entreprises du Cameroun, Business Cartel. Let me call it in English, parce que quand on parle de cartel, les gens peuvent penser que ce sont des organisations illégales. Non, rien à voir. Donc, M. Tawamba dénonce le traitement de Camerounais, parce qu'il faut dire que la plupart des hommes d'affaires camerounais adorent prendre Air France. Donc, s'ils sont dans Air France et qu'ils sont maltraités, ils vont répercuter cela à leur boss. Peut-être que le boss aussi, JICAM, le président, a été victime aussi. Donc, du coup, il faut dénoncer. Il a fait. Il a bel et bien dénoncé. Et après cette dénonciation, apparemment, le ministre de Transport a eu des séances de travail avec les patrons de Air France au Cameroun. Les amis, le ministre donc a écrit à Célestin Tawamba. Je vous propose donc cette communiqué ou cette correspondance du ministre des Transports, Ngale Bibé. Ça date du 18, hein, je vois à la base le 18, donc il y a quelques heures seulement. À monsieur le ministre, à monsieur le président du groupement des entreprises du Cameroun, JICAM, Douala. Objet, dénonciation des conditions déplorables sous les vols Air France à destination et en provenance du Cameroun. Faisant suite à votre correspondance visée en référence et relative à l'objet porté, en marge et donc copie m'a été servie, j'ai l'honneur de vous marquer mon appréciation pour l'intérêt que vous portez sur l'activité des compagnies aériennes desservant le Cameroun en général et leur qualité de service en particulier. En toute fin utile, qu'il me plaise de vous faire connaître que la qualité des services offerts par la compagnie Air France fait l'objet d'une attention particulière de la part du département ministériel dont j'ai la charge. À la suite de nombreuses plaintes des passagers portées à l'attention des autorités camerounaises et relatives au coût élevé des billets d'avion, à la vétusté des aéronefs et au retard et annulation de vols. Fort de ces préoccupations et des interpellations des responsables de cette compagnie aérienne, j'ai reçu en audience le 16 mai 2024. Pourquoi communiquer aujourd'hui alors que c'est 2024 depuis là? Pourquoi vous n'avez pas communiqué? Bon, bref, nous sommes au Cameroun. Une délégation du groupe Air France KLM, conduite par sa présidente du conseil d'administration, Mme Anne-Marie Quadrec, est composée de M. Yannick Serrault, directeur de cabinet, Jean-Marc Pouchoul, directeur général Afrique, et Denis Perrault, directeur général pour le Cameroun. Au cours de l'audience, j'ai passé en revue l'état de la coopération entre le Cameroun et la France dans le secteur de l'aviation civile. Et l'occurrence avec la compagnie aérienne Air France. Face aux récriminations qui viennent assombrir l'excellence des relations avec ce partenaire privilégié, mon hôte a fait connaître que cette situation est la raison d'être de son séjour au Cameroun et a tenu à remercier les autorités camerounaises pour la bonne collaboration avec la compagnie Air France. Elle a par ailleurs saisi cette occasion pour partager les difficultés rencontrées liées au contexte géopolitique défavorable aux lignes d'approvisionnement et aux conséquences. Je continue la suite. Je crois que je vais trouver la suite. Voilà la suite, les amis, aux conséquences de la pandémie de COVID-19, ainsi que les ambitions de la modernisation de la flotte Air France pour la déserte du Cameroun. Conscient des potentialités du marché camerounais et des avantages accordés jusqu'ici par les autorités camerounaises, mon hôte, s'agissant de la flotte, a annoncé la mise en service d'un Boeing 787 dès la saison hiver 2025. D'un nouvel avion pour la déserte de Yaoundé, en attendant les aménagements nécessaires à Douala. Concernant les tarifs, a justifié le coût élevé par les contraintes liées aux taxes et la hausse du prix du carburant. À tout état de cause, une étude est en cours de finalisation à la Cameroun Civil Aviation Authority, CCAA, afin de produire des outils de supervision économique.
Les résultats de cette étude devraient lui permettre d'être mieux outillé en matière de soutenabilité des tarifs de voyage, des rapports sur la ponctualité et la programmation de vols transmis par les compagnies aériennes. Les amis, je continue. Fort de ce qui précède, une stratégie a été mise en place en collaboration avec la CCAA pour le service minutieux. Des engagements pris par Air France, les mesures nécessaires seront instruites. Les mesures nécessaires seront instruites en cas de non-respect des dits engagements. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma consultation distinguée. Copie. Il faut dire que Ngale Bibi a envoyé une copie au secrétaire général de la présidence, une autre copie au secrétaire général de la primature, donc pour que le président soit au courant, et même le premier ministre. Seulement, les amis, Air France, pour ma part, raconte les boubas. Honnêtement, les billets d'avion sont tellement... Je ne sais pas aujourd'hui. Je pense que la première fois que j'ai pris Air France date aujourd'hui d'à peu près 13 ans. Donc, si avant Corona, les prix étaient élevés, aujourd'hui, les mêmes prix sont élevés. On vient vous dire que c'est Corona, c'est Covid-19, c'est les prix, le carburant fluctue, le kérosène, ça monte, ça descend. Pourquoi est-ce que quand le prix baisse, Air France ne baisse pas le coût de billets d'avion pour la France? Les amis, Air France a trouvé le miel en Afrique. C'est une vérité. La distance entre la France et l'Afrique ou le Cameroun n'est rien comparable à la distance entre la France et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui explique donc le fait que les billets d'avion sont moins chers entre la France et les États-Unis d'Amérique et plus chers entre la France, qui est proche de l'Afrique, et l'Afrique? Non. Les gars ont vu leur miel, ils sont en train de soucier tranquillement. Il faut les rappeler à l'ordre. Je répète, les billets en classe éco à Air France, souvent, c'est 1 900 000. J'avais payé 900 000. Donc, c'est compliqué. Ils expliquent quoi? Est-ce que Air France peut utiliser les aéronefs Vétus pour aller aux États-Unis ou au Japon? Jamais. Pourquoi en Afrique? Nous sommes la poubelle. Et il faut qu'on accepte cela? Non. Les autorités devraient taper le poing sur la table. Comme ça se passe dans les AES. On les a chassés parce qu'ils ont voulu se mêler dans la politique de ce pays-là, alors que ce n'était pas leur dada. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il faut traiter cette Air France. Air France doit sortir l'époque coloniale dans leur cerveau, en disant c'est nous, c'est quand même la France et tout. Non, ce n'est pas quand même la France. La France ne nous aide à rien. On ne veut même pas l'aide de la France. Parce que la France n'a même pas la capacité d'aider quelqu'un. La France pille l'Afrique. Même Air France est mise en contribution pour cela. Vous manquez de respect aux gens qui payent les billets d'avion chez vous. Vous annoncez les vols, vous les annulez comme vous voulez. Donc les hommes d'affaires qui veulent voyager, qui utilisent votre compagnie. Et moi, je blâme même les autorités camerounaises. Pourquoi Cameco est comme ça? Cameroun Airlines est où? L'idée même de Cameroun Airlines qui avait créé, je sais où. Pourquoi il n'y a pas de vol du Cameroun pour les États-Unis? Il n'y a pas de vol direct, pourquoi? C'est vrai que quand on avait lancé Cameco, moi, j'ai fait partie des premiers passagers de Cameco quand on avait repris, quand ils avaient recommencé. On allait en France avec un avion, on était à peu près 15 à l'intérieur. Il y a un problème. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils veulent utiliser Cameco à l'époque, mais c'est les dettes. Alors que quand ils veulent payer les Lufthansa, les Swiss Air et les autres, ils payent cash. Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger dans ce pays. J'ai l'impression que ceux qui gouvernent le Cameroun sont plutôt à l'extérieur. Le bien du peuple, ce n'est pas leur dada. Vous avez rencontré des gens le 16 mai. Ça vous a coûté quoi, M. Ngale Bibi, de communiquer? Communiquer. Vous attendez le 18 juin pour venir communiquer. Donc, plus d'un mois après. Donc, si M. Tawamba ne s'était pas plaint, on ne devait pas être au courant que vous avez reçu en audience les patrons de Air France. Air France, votre France, si vous ne changez pas, c'est pour très bientôt. Thank you, friends, and bye-bye.